Yangoyo. Et loco, la chose là. Ototombe. Yangoyo. Mongango yangoyo, yangoyo. Mongango yangoyo, yangoyo. Tango ya koloma, oh yangoyo. Elokwele yangoyo. Tango ya kofana, oh yangoyo. Ototombe. Chikado panda sango, yangoyo. Mongango yangoyo, yangoyo. Mongango yangoyo, yangoyo. Tango ya koloma, oh yangoyo. Elokwele. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né le Parti congolais du travail? Le Parti congolais du travail existe. Il est au pouvoir. La question que vous posez, vous auriez dû la poser aux membres du Parti congolais du travail ils doivent savoir. Non, il y en a qui sont arrivés après. Comment est né leur parti. Laissez-moi vous parler. Oui, allez-y. Aux membres du Parti congolais du travail qui doivent savoir comment est né leur parti, quels sont les pères fondateurs de leur parti, comment Marien Ngouabi a eu la réflexion pour amener le parti à... C'est à eux qu'il faut poser la question. On veut juste connaître... Je me réclame comme membre fondateur du Parti congolais du travail. Je le dis, je le réclame. Je dis que nous avons créé le Parti congolais du travail. Mais il fut un temps où nous avions nos idées de jeunesse. Aujourd'hui, je suis un homme qui n'a pas le même raisonnement que le même Yombi Opango il y a 50 ans. Oui. Donc par conséquent, il y a eu une évolution. Donc par rapport à l'évolution et par rapport à la situation de notre pays, nous pensions et nous continuons de penser, je continue de penser que c'était juste d'amener ce pays vers un mieux-être. Et c'est la raison pour laquelle on cherchait les voies pour y arriver rapidement. Est-ce que vous avez encore à l'idée certains noms qui à l'époque contribuèrent aussi à la création du Parti congolais du travail et des gens vers qui nous pouvons aller pour enrichir le témoignage que vous avez donné? Pour enrichir le travail. Le témoignage que vous avez porté sur la naissance du PCT. Oui. On ne va pas déranger le président de la République puisque le président Denis Sassou Nguesso était parmi les fondateurs du parti. Hein? Je crois, si on fouille bien les archives, si j'ai la carte de membre numéro 8, la carte de membre numéro 7, c'est le président de Sassou Nguesso qui l'a. Par conséquent, il y a lui. Bon, il y a moi, il y a, continuons, dans ceux qui ont été à la base de la création, il y a Pierre Nzé, il doit être en Europe. Il y a Ange-Edouard Pungi, il doit être en Europe ou ici. Cela, oui. On nous parle aussi de Claude Ernest Ndala, ainsi de suite. Claude Ernest Ndala, nous l'avons fait venir. Nous l'avons fait venir pour assister au premier congrès constitutif. Il est, de ce congrès constitutif, il est sorti le numéro 2 de notre parti, mais il n'était pas. Il y a eu un groupe de 8, dont les Kunzu et d'autres, qui ont poussé à la création du Parti congolais du travail, disons dans la clandestinité, parce que nous travaillions dans différentes maisons et on a appelé les autres pour assister au congrès. Ils ont été appelés. Donc par conséquent, là je vous ai donné l'histoire. Okay. Et je vous ai cité un nom imminent, mais je suppose que vous n'allez pas déranger le président de la République pour répondre à vos questions sur la création du parti. Alors, tout cela passe. En 1960, Yulo arrive au pouvoir. En 1963, il est renversé. Alphonse Massamba Deba le remplace. En 1968, Marien Ngouabi est président de la République. Après, c'est vous-même. Après, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Et après, c'est le président Pascal Lissouba. Et après, revient le président Denis Sassou Nguesso jusqu'à l'heure qu'il est. Alors, quel est votre regard sur les 50 ans du Congo après toutes ces péripéties-là? Après ces péripéties sur les 50 ans du Congo, je voudrais vous dire que un pays qui se respecte,
ne peut pas épuiser autant de chefs d'État en l'espace de 50 ans. Vous en avez d'autres, il y a un exemple qui est là. Le Gabon a usé le président Bongo. Il y a eu Léomba, il y a eu Bongo, il y a aujourd'hui. Il y en a 3. Si vous comptez dans le même temps, vous saurez que nous avons été... ça veut dire que nous sommes, disons, est-ce que c'est plus actif ou plus brigand ou non, nous sommes peut-être plus jeunes et notre jeunesse a fait que nous avons voulu le changement pour le changement. Mais il faut arriver à... Parce que il y a eu toute une évolution. Nous sommes partis, si on prend bien, si on fait l'histoire, encore une fois, on revient sur l'histoire. Si on fait l'histoire, on saura que le gouvernement Yulu était un gouvernement démocratique. Yulu a été renversé, tout le reste, jusqu'au président Lissouba, et par la suite, on revient au gouvernement démocratique avec le président Sassou. Donc par conséquent, il y a eu une évolution des mœurs. Ok. Ben, nous aurions pu éviter ces soubresauts depuis un certain nombre d'années. Peut-être qu'on aurait gagné en maturité. On aurait gagné. Votre témoignage peut être sujet à caution. Ça peut créer la polémique. Bon, c'est pourquoi ils ont pensé qu'on pourrait avoir un mot de fin. Vous savez, les témoignages historiques ont cet avantage d'amener à une confrontation des idées. Vous avez des gens qui, quelquefois, n'ont pas assisté, n'ont pas été au fait. Moi, je vous parle parce que le 15 août 1963, j'étais au palais. J'étais au palais, le 15 août 1963. Parce que le 15 août ou le 13 août 1963, j'étais à la place de la gare. Présent à la place de la gare. Parce que le 15 août 1963, j'occupais à mon niveau des petites responsabilités au niveau de ma compagnie à l'armée congolaise. Je vous ai relaté les faits par rapport à cela. Mais je dis à chaque fois présent. Je n'imagine pas parce que j'étais là. Et mes réponses tiennent de cela. Je n'ai pas d'autre chose, je n'ai pas l'imagination, je n'ai pas dit il paraît qu'on a... Non, j'ai dit il s'est passé ceci. Voilà le point de vue que j'ai développé. Merci beaucoup. Yangoyo Loco, la chose là. Ototombe Yangoyo Mongango